De la forteresse volante américaine à 660 millions de dollars, au palais du ciel indien à 560 millions de dollars et au géant aérien russe à 500 millions de dollars. Voici les avions présidentiels les plus chers de la planète. De la luxure raisonnable à ceux où le budget ne connaît aucune limite. Bienvenue sur la chaîne des plus riches. La vie de luxe. Indonésie, Boeing Business. Jet 200 millions de dollars. Le dernier coup de pinceau, un exemple de la manière de rester dans le club élite de l'aviation présidentielle sans gonfler le budget. Indonesia One est un Boeing Business Jet, basé sur le 737-800. Le coût total est de 200 millions de dollars, 58 millions de dollars pour l'avion de base, plus des modifications à grande échelle pour des missions d'État. La livraison a eu lieu en 2014 et depuis, l'appareil sert de modèle de transport VVIP fonctionnel pour le plus grand pays insulaire du monde. La logique de l'Indonésie est simple. Le pays est un archipel de plus de 17 000 îles et un leader régional, donc l'aviation présidentielle est moins un luxe qu'une infrastructure de gouvernance. Le BBJ-2 offre une grande fiabilité et une efficacité d'exploitation. Et l'aménagement intérieur correspond exactement aux besoins des longues liaisons intérieures et internationales, zones privées pour les plus hauts responsables, espaces de travail, canaux de communication protégés. Le niveau d'autoprotection est modéré, sans solution militaire lourde, ce qui réduit fortement le coût de possession tout en couvrant les risques clés. Le refus de louer des charters est un autre gain stratégique. Un avion présidentiel appartenant à l'État signifie le contrôle du calendrier, de la sécurité et des coûts. Pour un pays du G20, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et le 4e plus peuplé du monde, c'est une question de subjectivité. Arriver à l'heure, repartir à l'heure et négocier à son propre rythme. Le BBJ-2 n'est pas fait de marbre et d'or, il est fait d'efficacité et de logistique souveraine. France, Airtan Saraikode, Airbus, A330, Kotam Unité, 200 millions de dollars. L'approche française de l'aviation présidentielle, c'est la discipline des dépenses plus l'identité technologique européenne. L'avion présidentiel Kotam Unité est un Airbus A330 acheté pour 176 millions d'euros, environ 200 millions de dollars. Environ 60 millions d'euros pour l'avion de base d'occasion et environ 91,5 millions d'euros pour des modifications profondes et des équipements spéciaux. Cette ventilation montre parfaitement l'économie réelle des avions présidentiels. Le métal n'est que le début. Le principal coût se cache dans les adaptations pour la sécurité, les communications et la gestion de l'État à 10 km d'altitude. À bord se trouvent une chambre, un bureau de travail, une salle de réunion et des canaux de communication entièrement protégés. Plus tard, une protection antimissile a également été ajoutée, une décision qui souligne la dynamique des menaces. Même si l'avion est déjà en service, la sécurité est un processus, pas un achat ponctuel. Le choix d'Airbus est un signal de fidélité à l'aéronautique européenne. La France est actionnaire et inspiratrice d'Airbus, et l'avion présidentiel agit ici aussi comme un symbole de l'autonomie technologique de l'Europe vis-à-vis des constructeurs américains. La plateforme A330 est le compromis idéal entre rayon d'action, capacité et coût d'exploitation. Pour un pays où le chef de l'État maintient un programme de vol extrêmement dense, il est crucial de ne pas brûler le budget pour chaque tonne supplémentaire de kérosène, tout en ayant la capacité d'aller presque partout sans l'ostentation excessive de la classe jumbo. La chambre permet d'arriver aux négociations sans l'effet de décalage horaire et la salle de réunion permet de prendre des décisions en route dans une boucle de communication fermée. Ce n'est pas un palais dans le ciel, mais un instrument de pouvoir bien pensé où chaque mètre carré sert la mission, de la symétrie de l'agencement à l'acoustique. Et oui, 200 millions de dollars sont loin d'être une somme modeste, mais comparé aux géants de notre liste, c'est une démonstration de rationalité. La France mise clairement sur l'équilibre, statut, fonctionnalité, coût. Et tout cela dans l'esthétique de l'école d'ingénierie européenne, où la beauté est d'abord la précision. Bangladesh, Boeing 777-300ER, 260 millions de dollars. Un contraste qui explique beaucoup. Pays en développement, mais ambition mondiale. L'avion présidentiel du Bangladesh est un Boeing 777-300ER évalué autour de 260 millions de dollars, avec une configuration cabine affaires plus économique, conçue pour des vols long courriers vers l'Europe sans escale. Pour un État dont le rôle en Asie du Sud croît rapidement, il s'agit d'une stratégie sur des années.
Oui, la somme est impressionnante pour le budget d'une économie en développement. Mais la logique est simple, la diplomatie exige vitesse et autonomie. Le 777-300ER offre portée, efficacité en carburant et fiabilité, permettant de planifier des routes sans risque de correspondance, sans ravitaillement et sans fenêtres supplémentaires de vulnérabilité. Lorsque l'objectif est de renforcer les liens avec l'EU, de participer aux forums mondiaux et de négocier l'agenda climatique, la logistique devient une arme d'influence. À l'intérieur, la configuration est pragmatique. Il y a le confort et la confidentialité pour le dirigeant et les personnes clés, et en même temps la cabine s'adapte facilement à une délégation élargie. Un avion d'État doit être polyvalent, transporter non seulement les plus hauts responsables, mais aussi des équipes entières de négociateurs, d'experts, de sécurité et de presse. Le 777-300ER remplit ce rôle sans compromis sur la portée. La sécurité est au niveau requis pour la région. L'avion est adapté aux besoins de l'État, renforcé par des communications et des moyens de protection afin que la direction du pays reste en lien avec le cabinet des ministres et les agences de sécurité partout dans le monde. C'est crucial compte tenu des défis régionaux et internationaux, des flux migratoires au choc climatique. Pour le Bangladesh, cet avion n'est pas seulement un transport, mais une déclaration. Le pays est prêt à parler au monde haut et fort et de manière substantielle. Quand on revendique le rôle d'une des voix clés des nations vulnérables au changement climatique, il faut un outil qui ne faillit pas au moment le plus important. Le Boeing 777-300ER offre précisément cela, la certitude d'arriver, où que se tienne la prochaine rencontre au plus haut niveau. Et n'oublions pas le charme du coût, 200 millions de dollars sonnent de manière impressionnante même sur fond de classe lourde. Mais on voit ici comment le prix se transforme en bénéfice. Au lieu d'un palais, un cuirassé bureau compact et technologique qui rend le travail du président prévisible et protégé. Pour l'audience LUXURILIFE, c'est un excellent cas. Le luxe n'est pas toujours des carats en plus. C'est aussi de la rationalité qui coûte de l'argent. Allemagne, Airbus A340-313 Konrad Adenauer, 260 millions de dollars. À présent, l'école allemande de l'efficacité où chaque élément sert la mission. L'avion présidentiel gouvernemental de l'Allemagne, Konrad Adenauer, est un Airbus A340-313, un outil de diplomatie avec une étiquette de prix d'environ 260 millions de dollars. Le nom n'est pas un hasard. Le premier chancelier fédéral de la RFA est devenu un symbole de la renaissance d'après-guerre et de la stabilité institutionnelle, et l'avion porte cette symbolique dans le monde. L'essentiel de l'A340-313 est sa polyvalence. La configuration permet de transporter jusqu'à 375 passagers et de parcourir de longues distances sans perte de confort. Pour la plus grande économie d'Europe, c'est crucial. Berlin envoie régulièrement des délégations impressionnantes au sommet de l'EU, de l'OTAN, du G7/G20, aux missions de développement et aux négociations sur la sécurité et le commerce. Quand ministres, experts, monde des affaires et poules de presse sont à bord, l'efficacité du voyage augmente de multiples fois. Le choix de la plateforme Airbus est aussi un message. L'Allemagne est l'un des piliers de la coopération aérospatiale européenne, et l'utilisation de l'A340 souligne le pari sur ses propres écosystèmes industriels. Techniquement, l'appareil est équipé de tout le nécessaire: communication protégée, zone de travail, configuration pour différents scénarios de mission. Ce n'est pas un palais dans le ciel, mais une maison de la diplomatie, mobile et très solide, où chaque mètre carré travaille pour la tâche. Il est également important de noter ce qui n'est pas là: un luxe ostentatoire excessif. L'approche allemande, c'est la fonctionnalité au lieu du clinquant. En même temps, le coût, 260 millions de dollars, paraît modéré face à certains camarades de classe, mais couvre en substance tout le spectre des tâches d'un pays de la taille de l'Allemagne: portée, fiabilité, communication, sécurité, capacité. Sur les longues routes, vers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, la 340-313 assure la stabilité des horaires et des conditions où les décisions sont prises rapidement et avec pondération. L'exploitation est assurée par la Luftwaffe. Précision militaire, règlements stricts, modernisation régulière. Cela garantit que le Konrad Adenauer reste un cheval de trait doté des manières de la haute politique, sans panne ni surprise.
Au final, nous obtenons une référence européenne, de la rationalité soutenue par la technologie et le respect du contribuable. Corée du Sud. Boeing 747-8i, 400 millions de dollars. Leasing. Ensuite, un exemple de la manière d'obtenir des capacités maximales sans un chèque unique gigantesque. La Corée du Sud a abordé l'aviation présidentielle comme un projet d'investissement avec un modèle financier flexible. Leur Code One est un Boeing 747-8i, pris en leasing depuis l'année 2022 auprès de Korean Air, remplaçant le précédent 747-400. L'économie de la solution est simple et élégante. Un contrat de 5 ans est estimé à environ 120 millions de dollars, tandis que le coût de l'avion avec modernisation est de l'ordre de 400 millions de dollars. Ce format offre plusieurs avantages à la fois. Premièrement, maintenance et exploitation au niveau d'une compagnie aérienne porte-drapeau. Korean Air a une immense expérience avec le 747-8i, ce qui signifie que l'appareil est toujours en état exemplaire. Deuxièmement, flexibilité. L'État n'est pas lié à une plateforme spécifique pendant des décennies et peut mettre à jour la solution à mesure que les technologies et les missions évoluent. C'est particulièrement important pour un pays vivant dans la logique permanente de sécurité de la péninsule coréenne. Quant à l'intérieur, Code One est un bureau gouvernemental moderne dans le ciel. Communication renforcée, canaux protégés, complexe de contre-mesures anti-missiles. La configuration pour 213 passagers permet d'emmener des délégations impressionnantes, responsables, experts, mission d'affaires. Il ne s'agit pas de show, mais d'une véritable efficacité de négociation lorsque tout l'éventail des personnes nécessaires volent sur un même vol, travaillent, alignent les positions et atterrit déjà avec des décisions synchronisées. Une force particulière du modèle est le pragmatisme. Au lieu de geler des centaines de millions dans un actif, Séoul étale les coûts dans le temps et conserve la liberté de manœuvre. Pour un État avec un élan technologique et une vitesse élevée de renouvellement des infrastructures, cela paraît particulièrement logique. Et bien sûr la question de la sécurité. La présence de contre-mesures est une nécessité vitale dans une région où les risques peuvent augmenter en quelques heures. L'espace intérieur de Code One n'est pas un luxe palatial, mais une ingénierie précise du confort. Appartement privé pour le président, zone de réunion, nœud de communication protégé. Tout pour que le dirigeant du pays puisse entrer dans l'agenda international sans pause. Le vol devient le prolongement de la journée de travail. En somme, la Corée du Sud montre comment combiner statut, fonctionnalité et discipline financière en une seule solution. Égypte, Boeing 747-8, 487 millions de dollars. L'histoire de l'avion présidentiel égyptien ne parle pas seulement de technologie et de luxe, mais aussi de résonance sociale. En 2022, l'Égypte a acquis un Boeing 747-8i pour remplacer un Airbus A340 obsolète. Les sources ouvertes mentionnent des sommes de 240 à 500 millions de dollars et citent le plus souvent un repère, 487 millions de dollars. L'avion a une biographie remarquable. Initialement commandé par Lufthansa mais jamais réceptionné, il a ensuite subi une profonde modification pour les besoins d'État du Caire. D'un point de vue de rationalité, cela semblait avantageux. En effet, le pays a reçu un avion de classe porte-drapeau quasiment neuf avec un équipement technologique comparable à une machine construite à partir de zéro, mais avec un gain de temps sur le cycle de production. Toutefois, le moment s'est révélé sensible. L'achat est intervenu pendant une période d'épreuve économique. Inflation, chômage, nécessité d'un soutien financier international. Le débat public s'est enflammé immédiatement. Est-il approprié de dépenser des centaines de millions dans de telles circonstances ? Les partisans de la décision ont avancé des arguments de poids. La flotte présidentielle est une question de sécurité nationale et d'efficacité diplomatique. L'ancien appareil devenait obsolète techniquement et en termes de niveau de protection. Et un État jouant un rôle significatif au Moyen-Orient, en Afrique et en Méditerranée, a besoin d'un instrument long courrier capable d'emmener une délégation partout dans le monde sans escale. Le 747-8i, c'est exactement cela, réserve de portée, fiabilité et capacité. À bord se trouve tout ce qui est requis pour une chancellerie céleste. Canaux de communication protégés, bureaux de travail, zone de réunion, module médical. L'intérieur, comme il sied à un avion présidentiel, est exécuté au plus haut niveau. Il ne s'agit pas de luxe ostentatoire, mais de statut et de fonctionnalité, lorsque l'avion devient une plateforme pour recevoir des délégations étrangères directement en vol.
Un tel environnement influe sur le ton des négociations autant que les salles des palais. Les critiques ont pointé le calendrier. Même si l'achat est inévitable, le moment aurait été mal choisi. Mais au final, la logique de l'horizon long a prévalu. Pour un pays dont l'activité diplomatique ne cesse de croître, le nouveau porte-drapeau céleste est un investissement dans la sécurité de la direction et dans l'influence du Caire sur la scène internationale. L'équipement technologique du 747-8i permet de maintenir la communication avec l'armée et le gouvernement en temps réel, et la portée évite les complexités des ravitaillements. Oui, une somme d'environ 487 millions de dollars sonne fort, mais les tâches de l'Égypte sont à l'avenant. Turquie, Boeing 747-8i, 500 millions de dollars. Du secret à la diplomatie bruyante. L'une des histoires les plus discutées fut le destin du Boeing 747-8i présidentiel turc, l'avion que la Turquie a reçu en 2018 en cadeau de l'émir du Qatar. La valeur estimée est d'environ 500 millions de dollars. Ce geste est devenu non seulement un acte de générosité, mais aussi un symbole de poids de l'alliance stratégique entre les deux États. Le long courrier est profondément personnalisé. Salle de réunion, salon, appartement d'État et même un bloc médical complet. La configuration est conçue pour environ 76 passagers dans des conditions de véritable luxe, le niveau des meilleurs hôtels et cliniques. La présence à bord d'un hôpital volant est particulièrement importante pour le dirigeant d'un pays au calendrier de déplacement actif. L'accès à la médecine d'urgence est garanti partout dans le monde. Les salles de réunion et de conférences permettent comme de tenir des sessions et des briefings de management en route. Aujourd'hui, cela devient la norme pour des dirigeants qui doivent rester en ligne et prendre des décisions entre le décollage et l'atterrissage. Naturellement, le cadeau a suscité des débats dans le pays. Sur fond de difficultés économiques, une partie de la société s'est interrogée sur la pertinence d'accepter un appareil aussi luxueux. Cet épisode montre bien la fine frontière entre la démonstration de la puissance nationale et l'attention portée aux sentiments des citoyens. Malgré les discussions, l'avion reflète le renforcement du rôle de la Turquie dans la politique régionale et mondiale. La plateforme 747 est l'une des plus technologiques de l'aéronautique moderne. Moteur efficace, portée, confort. En configuration présidentielle, toutes ces qualités sont multipliées. L'appareil devient un quartier général mobile, capable de transporter des délégations impressionnantes. Conseillers, services de sécurité, diplomates. C'est un outil pratique pour la grande diplomatie. Russie, IL-96-300PU, 550 millions de dollars. Ensuite, un style différent et une autre aura. Dans l'aviation présidentielle, peu de choses sont aussi entourées de secrets que l'avion russe IL-96-300PU. Les estimations de coûts varient de 70 millions de dollars à 550 millions de dollars. La borne supérieure inclut vraisemblablement une modernisation approfondie pour le luxe et la sécurité. Pourquoi est-il si difficile d'estimer ? En raison du caractère fermé des caractéristiques. À la différence de plusieurs programmes occidentaux où les détails sont souvent publics, l'information sur l'équipement présidentiel russe est strictement rationnée. Ce secret ajoute du poids à l'avion en tant qu'instrument de projection de puissance. Le IL-96-300PU est une voie délibérément propre. Au lieu de plateformes occidentales comme Boeing ou Airbus, un long courrier national étant choisi. C'est une vitrine des capacités de l'aéronautique russe. Portée, communication protégée, cabine luxueuse, l'avion fonctionne comme un quartier général mobile autonome, capable d'opérer sans appui d'infrastructures n'importe où. Les intérieurs, selon les rapports, impressionnent par leur ampleur. Plusieurs chambres, salles de conférence, zones de repos, le tout au niveau des jets d'affaires les plus chers du monde. On parle de ferrures dorées, de cuir haut de gamme et de bois précieux. Les détails ne sont pas officiellement divulgués, mais le tableau général est évident. C'est du statut et du confort de premier ordre. Sur le plan technologique, le IL-96-300PU combine, à ce qu'il semble, des complexes de communication et de défense avancés. Il doit remplir le rôle d'un poste de commandement mobile où l'on peut mener des processus diplomatiques et militaires en conservant le contrôle et des communications protégées dans tous les scénarios. L'exploitant est le détachement de vol spécial, une unité d'élite où pilotes et personnel navigants passent la plus haute barre de sélection et de formation. Cela souligne le rôle de l'avion en tant qu'actif de sécurité nationale d'importance critique.
Enfin, 550 millions de dollars, ce n'est pas seulement du métal, mais aussi un volume colossal de travail pour transformer un long courrier civil en un complexe présidentiel super protégé avec des systèmes fermés et un confort de niveau luxe. And Air India, 560 millions de dollars. En montant dans le classement des avions présidentiels les plus chers, nous rencontrons Air India One, un signe visible du poids mondial croissant du pays et de sa détermination à protéger ses plus hauts responsables. La flotte actuelle comprend deux Boeing 777-300ER achetés en 2016 pour environ 8400 crores de roupies, c'est-à-dire 1,12 milliard de dollars pour la paire, ce qui donne environ 560 millions de dollars par avion. Air India One est l'avion officiel du président et du Premier ministre de l'Inde, la machine clé de la plus grande démocratie du monde. La décision d'investir dans des avions aussi techniquement complexes correspond aux ambitions de l'Inde en tant qu'acteur mondial. Le pays a besoin d'une démonstration de force et de capacité sur la scène internationale. Qu'est-ce qui justifie l'étiquette de prix? D'abord, le système de protection. À bord se trouvent des complexes antimissiles avancés, y compris le système Large Aircraft Infrared Countermeasures, LAIRCM, des technologies auparavant caractéristiques exclusivement du domaine militaire. Il détecte et détourne les menaces en adéquation avec le niveau de risque auquel les dirigeants mondiaux sont confrontés aujourd'hui. Ensuite, les communications. Des canaux complets et protégés permettent à la direction indienne de maintenir une interaction sécurisée avec le gouvernement et l'armée depuis n'importe où dans le monde. Cela garantit la prise et l'exécution de décisions même à des milliers de kilomètres de New Delhi. L'intérieur est sans excès, mais statutaire et fonctionnel. Une chambre, un bureau de travail, une salle de conférence, tout pour un travail productif sur les longs vols. Le design renvoie subtilement à la culture et à l'artisanat indien. Il en résulte une ambassade volante où la tradition rencontre la haute technologie. L'un des atouts est le rayon d'action. La plateforme 777-300ER permet des liaisons intercontinentales sans ravitaillement, ce qui renforce nettement la présence diplomatique de l'Inde. En clair, on peut atteindre presque n'importe où sans une logistique d'escale complexe. L'avion est exploité par l'armée de l'air indienne. Le niveau de formation des pilotes et de l'équipage, les habilitations et la sécurité correspondent à l'élite de l'aviation nationale. Air India One n'est pas seulement un transport, mais un symbole de maturité technologique du pays et de son engagement à préserver ses dirigeants. À mesure que l'Inde renforce son rôle en politique mondiale, ces avions aident à mener le dialogue depuis une position de force et de confiance. USA Air Force. One, 660 millions de dollars. Commençons par le symbole principal, Air Force One, 660 millions de dollars. Et tout de suite, un fait curieux. Air Force One n'est pas le nom d'un avion spécifique, mais l'indicatif d'appel de tout appareil de l'armée de l'air des US, à bord duquel se trouve le président en exercice. Mais soyons honnêtes, quand on dit Air Force One, tout le monde imagine ce fameux duo légendaire de Boeing 747-200B, officiellement désigné VC-25A. Ces majestueuses des forteresses volantes sont entrées en service en 1990 et chacune coûtait alors environ 325 millions de dollars. Et maintenant, attention, converti à la valeur actuelle, le coût de chaque appareil oscille autour de 660 à 700 millions de dollars. En conséquence, Air Force One n'est pas seulement l'avion présidentiel le plus cher, mais aussi l'une des machines les plus coûteuses de l'histoire de l'aviation civile. Pourquoi le prix dépasse-t-il une demi-milliarde? Le secret réside dans des capacités qui vont bien au-delà de tout avion de ligne. À bord se trouvent des systèmes de communication ultra-modernes permettant au président de rester en liaison directe avec les structures militaires et gouvernementales du monde entier. Le niveau est si élevé que le chef de l'État peut littéralement gouverner tout le pays à 12 km d'altitude. La défense est digne d'un thriller d'espionnage. L'avion est équipé de systèmes de protection antimissiles, de moyens avancés de guerre électronique et d'un ensemble entier de contre-mesures secrètes. La construction est conçue pour résister à une impulsion électromagnétique et à des scénarios qui mettraient la plupart des autres appareils hors d'usage. À l'intérieur se trouve en substance la Maison Blanche dans le ciel, un bloc présidentiel avec chambre et salle de bain privée, une salle de conférence pour des décisions en vol et un module médical complet avec un médecin de garde.
Il y a une zone séparée pour le pool de presse, des bureaux pour les cadres supérieurs et des nœuds de communication protégés. Le niveau est comparable au Pentagone. La cuisine peut nourrir jusqu'à 100 personnes et les stocks de nourriture suffisent pour de longs vols de convoyage. Et un autre détail qui donne la chair de poule. Le ravitaillement en vol est prévu. Théoriquement, l'appareil peut rester dans les airs aussi longtemps que l'équipage en a la force. L'histoire continue. À l'approche se trouve une nouvelle paire de VC-25B basée sur le Boeing 747-8. Le montant du contrat est de 3,9 milliards de dollars pour 2 avions, mais ils n'ont pas encore été mis en service. Lorsque ces appareils décolleront, ils deviendront le sommet des technologies de l'aviation présidentielle. Mais l'Amérique n'est pas la seule à dépenser des sommes astronomiques pour le pouvoir dans le ciel. L'exemple de l'Inde montre que les nouvelles grandes puissances ne sont pas moins intéressées à faire voyager leurs dirigeants en toute sécurité, avec statut et sans limitation. Fin de la traduction.